Frères et sœurs, aujourd'hui nous fêtons la croix glorieuse, mais à l'origine, la croix n'avait rien de glorieux. C'était un instrument de torture réservé aux criminels. Alors, pourquoi l'Église ose-t-elle l'appeler glorieuse? Parce que Dieu a transformé un signe de mort en signe de vie. Un peu d'histoire. Au IVe siècle, sainte Hélène, la mère de l'empereur Constantin, a retrouvé à Jérusalem la vraie croix de Jésus. Depuis, les chrétiens célèbrent cette fête pour affirmer que là où le monde voyait l'échec, Dieu a fait surgir la victoire. La première lecture nous aide à comprendre. Dans le désert, le peuple d'Israël se plaignait contre Dieu. Des serpents venimeux les mordaient et beaucoup mouraient. Alors Dieu dit à Moïse de dresser un serpent de bronze. Quiconque le regardait restait en vie. De la même manière, quand nous levons les yeux vers la croix, nous voyons l'amour de Dieu qui sauve. Pensez à ces moments de votre vie où vous étiez au plus bas, une prière, un signe de foi, un regard vers le Christ, et la force est revenue. Voilà la puissance de la croix. Le psaume nous dit, n'oubliez pas les exploits du Seigneur. Combien de fois Dieu nous a déjà secourus? Mais l'exploit suprême, c'est la croix. Là, Jésus nous a montré l'amour total, donné sa vie pour nous. Si nous oublions la croix, nous risquons d'oublier que nous sommes aimés. Et un chrétien qui oublie qu'il est aimé devient fragile. Saint Paul, dans la lettre aux Philippiens, nous rappelle que Jésus, bien qu'étant Dieu, s'est abaissé. Il a obéi jusqu'à mourir sur la croix, mais c'est pour cela que Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Voilà le paradoxe de la croix, l'humilité conduite à la gloire. Nous croyons que la grandeur, c'est dominer et réussir. Mais Jésus nous montre que la vraie grandeur, c'est aimer, servir, donner sa vie. Dans l'Évangile, Jésus dit à Nicodème, « Comme le serpent fut élevé par Moïse, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé. » Sur la croix, Jésus est humilié aux yeux des hommes, mais il est élevé aux yeux de Dieu et de l'histoire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voilà le cœur de la croix, un amour qui va jusqu'au bout. Alors, que devons-nous faire face à la croix? D'abord, la regarder. Quand tu souffres, quand tu es découragé, tourne les yeux vers Jésus. Ensuite, souviens-toi des exploits du Seigneur. Dieu t'a déjà sauvé, ne l'oublie pas. Puis imite le Christ, sois humble, aime, sers, même quand ce n'est pas facile. Enfin, témoigne autour de toi, porte la croix non comme un bijou, mais comme un signe de foi et d'espérance. Oui, la croix est glorieuse, elle a transformé la souffrance en victoire. La honte en gloire, la mort en vie. Chaque fois que nous unissons nos épreuves à la croix, nous découvrons que Dieu préparait déjà la victoire. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, redisons ensemble, nous